Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo de présentation de manette, dans ce cas-ci un joystick, je vais vous présenter un joystick Microsoft. Il s'agit du Sidewinder 3D Pro. Bon, vous voyez pas très bien. Mais voilà, Sidewinder 3D Pro. Il s'agit d'un joystick fait par Microsoft en environ 1995. Et ce joystick est très connu pour l'époque. C'était un des joysticks les plus populaires à l'époque. Donc pas le plus populaire, mais un des plus populaires. Avec ici, hop, le connecteur pour port manette. Donc, comme j'avais déjà dit dans ma précédente, dans la vidéo présentation de la manette Sidewinder Gamepad, celui-ci fonctionne aussi numériquement. Donc, rien n'est envoyé analogiquement par le port manette. C'est communiqué numériquement et Windows s'occupe de décoder les signaux. Donc, de base, cette manette-là n'est pas conçue pour fonctionner sous MS-DOS, mais Microsoft a intégré un mode de compatibilité MS-DOS qui va vous permettre de pouvoir l'utiliser comme une manette, un joystick de chez CH quelque chose, je ne sais plus trop qui. Ce joystick-là est supposé être utilisable sous MS-DOS. Vous pouvez même choisir le mode. Microsoft vous donne deux modes pour utiliser le joystick. Donc voilà. Cette manette-là était populaire à l'époque parce que ce joystick parce qu'il n'était pas nécessairement le plus cher et surtout parce que il est bien pour ce qui est franchement sous Windows 95 ou 98. Ce joystick-là va parfaitement bien. Il est bien construit. C'est à l'époque où quoi qu'encore aujourd'hui, Microsoft ont toujours fait d'excellents périphériques. Si vous voulez mon avis, Microsoft devraient mettre autant d'attention dans leur Windows que dans leurs périphériques. Mais leurs périphériques sont très bien, donc celui-ci ne fait pas exception. Donc, si vous allez voir sur Wikipédia certains articles, l'article Wikipédia qui va dire en anglais que certaines versions des joysticks Microsoft souffrent de problèmes de staticité. Mais moi j'ai pas eu de problème, donc je sais pas jusqu'à quel point ça va, mais bon, voilà. Ce joystick est très bien, il est quand même équipé, bien équipé, franchement. On a ici un bouton analogique. Analogique, c'est converti numériquement. C'est lu numériquement aussi, d'ailleurs, je vous montrerai l'intérieur comme pour le gamepad. Donc, ceci, ça vous permet d'ajuster. C'est analogique, donc comme j'ai dit, vous avez une infinité de positions entre 0 et le maximum. Ici, en bas, on a 4 boutons. Et voilà, ce sont des boutons. D'ailleurs, j'ai oublié, quand vous l'utilisez en mode MS-DOS, ces 4 boutons-là ne fonctionnent pas ici. Il n'y a que les boutons sur le joystick qui fonctionnent. Voilà, c'est très simple. Les 4 boutons en bas ici. On a le joystick. On a 2 boutons sur le côté. Ça, je trouve ça très bien. De la façon dont c'est fait, le joystick est bien fait. Il est solide, il y a une bonne prise en main. Même si, les boutons sont peut-être pas les mieux placés parce que Microsoft voulait que ce joystick-là puisse être ambidextre. Donc voilà, c'est le mieux qu'ils ont pu faire. Puis c'est pas raté non plus. C'est juste qu'un truc ambidextre, ça convient pas à tout le monde. Et on a ici une croix directionnelle à 8 positions. Un bouton ici, 2 sur les côtés comme j'ai montré. La gâchette à l'avant. Gâchette qui est très bien, qui fait pas une tonne de bruit, ça j'aime bien. Et le joystick en lui-même a une excellente prise en main. Il fonctionne bien, il n'est pas dur. Il est mou. Ça aussi, j'apprécie bien. Le mouvement n'est pas grand, donc on peut se rendre au maximum sans faire un gros mouvement, comme sur un autre joystick que j'ai. Ça, pas besoin de bouger beaucoup. Et ce joystick intègre aussi un autre axe analogique, autre que celui-ci et celui-ci. On peut tourner le joystick à gauche, à droite et à gauche. Donc ça, c'est très bien comme fonctionnalité. Moi, je la désactive parce que je n'ai aucune utilité. Ça, ce serait surtout utile, par exemple, comme dans certains
un jeu de simulation, comme contrôler un avion. Mais moi, je n'ai pas d'utilité à ça, donc voilà. Je le désactive, on peut le désactiver dans Windows 95. Il y a un onglet qui sert qu'à ça, désactiver cette fonctionnalité. Voilà. Et le design du joystick est bien. Franchement, j'ai rien à en redire. Voilà, ça vous permet, la façon qui est faite vous permet quand même d'accéder facilement aux boutons qui sont ici et pousser ceux-là avec le doigt ici. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Pas tout le monde qui l'apprécie. Moi, je le déteste pas. C'est sûr que les manettes, les joysticks précision de chez Microsoft sont un peu plus ergonomiques. Mais ça, franchement, pour 1995 et que ce soit ambidextre, franchement, c'est très bien conçu. Moi, j'ai pas vraiment de problème avec ce joystick-là. Donc, bien, je crois que c'est à peu près tout pour la présentation physique. Voilà, donc vous avez le dessous ici. Il y a une vis cachée, donc voilà. Il a fallu que je le perce, le collant ici pour pouvoir l'ouvrir. Et je vais donc l'ouvrir pour vous montrer l'intérieur. Vous allez voir, c'est assez étrange. Et hop, on peut voir ici le capot du dessous, hein, d'ailleurs avec le même petit... les mêmes petites ondulations que le derrière de la manette Sidewinder Gamepad. Hein. Donc, c'est vraiment le joystick du design, avec le même design parce qu'il vient de la même époque que le Gamepad. Design hein, qui est très joli. Hein. Et on peut voir ici le dessous. C'est très compact quand même, surtout quand on voit qu'on sait comment sont faits certains joysticks sous les PC. Donc on a des boules en métal, je ne sais pas du tout c'est quel métal. Alors regardez comme ça, ça n'a pas l'air d'être du plomb, donc c'est déjà bien, yeah. Mais voilà, je ne suis pas un expert en métaux, donc je ne sais pas du tout ce serait quel métal. Est-ce que c'est magnétique? Ouais, bon, ben, c'est peut-être pas du plomb, si je me souviens bien, le plomb n'est pas magnétique. Mais bon, voilà. Allez. Hop. Et la dernière petite boule. Et voilà, donc le joystick est beaucoup plus léger ça, hein? C'est pour qu'il reste bien sur la table pour que vous puissiez bouger le joystick comme il faut. Voilà, le dessus ici est fait, ça a l'air quand même très compact. Donc pour accéder à ce qu'il y a en dessous, vous n'avez que deux vis à défaire, une ici et une là. Donc je vais les dévisser et vous montrer le reste de l'intérieur. La carte mère, donc c'est vraiment très très simple, on n'a que deux puces. Donc on peut supposer, donc celle-là ici semble aller vers le connecteur là. Donc ceci, ça doit être la puce de communication vers le port série. Et vous pouvez voir, si je vous montre le reste, on n'a aucun potentiomètre. Donc pour ceux qui savent comment sont faits les joysticks analogiques, vous savez qu'il y a un potentiomètre à l'intérieur qui s'occupe d'envoyer le signal analogiquement sur le port manette. Mais comme j'ai dit, les périphériques Microsoft sont tous numériques et ils communiquent l'information par le port manette. Donc comment Microsoft ont-ils fait pour envoyer le signal d'un mouvement analogique numériquement? Eh bien, grâce à la lumière. On peut voir ici, on a un capteur et on a 3 diodes ici. Mais ça, je zoomerai plus tard là-dessus. Donc, on a ici ce qui est supposé être le capteur. Là. Et cette puce-là ici semble être la puce qui décode tous les mouvements et les boutons, puisqu'elle est reliée à tout ça. Donc voilà, vous pouvez voir, c'est une conception vraiment très très simple. On a les 4 boutons ici. On a des gros boutons en plastique ici qui viennent appuyer d'ailleurs. Donc c'est vraiment un design que j'apprécie beaucoup, c'est bien fait. On a un gros condensateur ici. Voilà, vraiment un excellent design. Je vais continuer de démonter pour vous montrer le reste des composants parce que c'est pas inintéressant non plus. Hein. Quand je démontrerai une manette analogique, vous verrez c'est quoi en fait la différence vraiment entre une manette analogique et une manette numérique de ce genre-là. Donc je vais continuer à dévisser un peu tout ça et je reprends. Ici vous pouvez voir le dessus du joystick, on a une boule en plastique et ce truc vient s'insérer là-dedans. Donc il se met comme ça et vous pouvez voir ce ne sont que 2 diodes et le bouton glisse, celui qui glisse sur le côté, j'ai oublié comment on dit ça, désolé. Vous pouvez voir ici c'est une toute petite diode aussi.
Et le capteur s'occupe de décoder les mouvements des diodes. Donc ici, vous pouvez voir si... Hop, je vais enlever ça. Ça, c'est ce qui permet de bouger le bouton glissoire. Hop. On a ici une grosse clip de chaque côté. Et je vais donc continuer à dévisser ça et je devrais pouvoir vous montrer le joystick en lui-même. Et si on enlève tout ça, les clips, on a un gros morceau de plastique ici, très épais, il est lourd, même pour du plastique, franchement. Un énorme ressort, donc ça fait assez de pression pour maintenir le joystick droit. On a la plaque ici que le ressort vient appuyer contre le joystick pour qu'il soit droit. Et on a le reste du joystick ici. Je vais essayer de voir comment on peut le démonter, mais on a ici les deux ressorts pour le tourner à gauche à droite, et ce sont des ressorts qui n'ont pas de pression de base. Donc quand vous allez le sortir, il ne va pas faire toc à cause de la pression, il va juste rester dans la même position. Donc ça, c'est bien pensé. Franchement, Microsoft, vous avez très bien fait ce périphérique-là à l'époque. Donc j'ai démonté le reste du joystick. Ça a été assez simple. Donc j'ai enlevé l'intérieur, je vous le montrerai après parce que c'est intéressant. On a un petit ressort ici, ainsi que la gâchette. La gâchette, il faut la déclipser par en bas, puis ensuite prendre un petit truc plat et le soulever sur le côté ici comme ça. Le bouton devrait sortir, faites attention à ne pas perdre le ressort. Et voilà, on a le circuit imprimé qui est là, et encore, oups, attention, le ressort a décidé qu'elle allait faire une petite balade, avec les mêmes types de boutons ici, dans un plastique assez bien fait, voilà. Il faudra que j'en profite pour le nettoyer. Et on a ici la boule, dans laquelle est inséré le joystick, avec les ressorts, par lequel passent les fils ici. Et on a ici l'assemblage. Et regardez-moi le circuit imprimé. C'est de l'or, je sais pas, ça doit pas être du 24 carats, c'est sûr, mais regardez-moi ça. C'est de l'or, le circuit imprimé. C'est pas juste un petit morceau en cuivre ou en métal gris, c'est vraiment de l'or. On a des transistors de surface ici. Les boutons viennent s'insérer dans le PCB. Hein. L'or est collé sur le PCB en plastique, d'ailleurs. On peut voir ici, on a... les entrées aussi soudées. Donc c'est vraiment très très joli. On a ici le bouton bidirection avec les autres petits boutons ici. Vraiment magnifiquement bien fait. Franchement, je me serais pas attendu à trouver de l'or sur ce machin là. Vraiment très joli. Franchement, chapeau Microsoft. C'est une excellente construction. Donc voilà. Hop, je vais avoir un peu de travail à faire, remonter tout ça, mais c'est quand même facile à remonter, donc j'ai pas à me plaindre. Je vais surtout en profiter pour le nettoyer en fait. Donc voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo sur ce magnifique objet. Franchement, j'aimerais bien voir comment sont construits les joysticks modernes. J'aimerais bien voir s'ils ont été capables de faire un truc en fait aussi bien pour aussi peu cher. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine.